et la rose pas là pour nous glorifier yo. Pas tant Saint-Victor pas là, pas tant Koukobouzi pas là, pas tant Emmanuel pas là. Alter Radio, il fait 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. « 20 octobre 2021, Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Programme wap suive la, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être wap koute nous sous 106.1 FM sur alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissez yon rendez-vous, nous prend avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité a. Yon nouveau gouvernement arrivé dans tête pays avec Ariel Henry comme premier ministre dans moment côté crise la piment gomen avec assassinat et ancien président de facto Jovenel Moïse. Chita Palais, quelques acteurs politiques avec Ariel Henry foiré. Sorti dans Carrefour jeunesse paraît yon gros défi. Qui cap fait non invité Maître Kebro Zamor, substitut commissaire du gouvernement dans coup d'appel Port-au-Prince, qui réfléchit en pile sous situation et puis qui publiait article après la mort Jovenel Moïse là. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Commissaire Zamor, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson Pierre. Bonjour à tout auditeur. Captant des noms un peu partout dans le monde, sur la station radio et même à travers les réseaux sociaux. Et j'ai un plaisir pour moi mettre ma disposition pour répondre et faire un petit échange sur le texte que j'ai lu hier et dans l'émission que un peu nous entendait qui est les Tichèze Bar qui passe sur le Alter Radio. Nous bien content gagnons tout le moment ça surtout côté nous avons pile activité qui a fait autour de assassinat président Jovenel Moïse que ou même ou considéré comme un crime d'État. Pour qui ça dit crime d'État? En général, un crime d'État, il y a diverses exceptions sur le plan technique en matière de droit pénal que nous sommes capables d'explorer. Mais un président qui mourit, assassiné, c'est pas de sa belle mort. D'abord, c'est un crime. Et comme c'est le premier personnage de l'État, donc il n'y a qu'à l'autre bagaille que un crime d'État. Alors, il y a un élément, le cas noté qu'a dit comme constitutif du crime d'État, en plus de personnalité, à statut, on pense soit un élu ou bien au monde du gouvernement, ou bien tout il y a un simple citoyen qui représente une menace pour le gouvernement en quelque sorte aussi. Et chaque fois, il faut fondamentalement une motivation. Donc, une fois que motivation est politique, c'est finalement d'État. Et dans le cas du président assassiné, il est évident que motivation, raison, bien mobile criminel, c'est des bagailles politiques forcément. Donc du coup, une fois ça en crime d'État et criminel il décidé, planifié, passage à l'acte sur le plan d'exécution, il déterminé selon on va dire un plan ou bien en planification bien précise par des mondes qui gagnent autorité
ou qui est lié à certaines autorités. Parce que tout cela n'aurait pas pu être possible pour le dépasser Jean Basséa et Jean Ampil Mundi à travers un des raisonnements qui puis banal là que des agents qui attachés et qui préposaient à la sécurité personnelle du chef de l'État à la Caïdi, plusieurs agents qui sont d'unités différentes quand même, bon, pas gagné au niveau de agresseurs ou bien j'ai dit assaillants d'un monde qui fait partie de commande qui a attaqué, donc pas gagné de blessés dans un rang ou dans l'autre. Ça laisse présumer que quelque part il y a une planification et il y a une entente liée à ça, malheureusement. Bon, nous pas dit que c'est ça lié, non, on est dans le domaine du droit, nous à émettre des opinions, on a essayé de développer en compréhension par rapport à l'aspect factuel, chaque passé. Dans le passé, on a des opinions majoritaires là, il fait comprendre que quelque part le président est trahi. Mais après, c'est une enquête qui va devoir révéler entre trahison ou impuissance de monsieur, impuissance par surprise, bien entendu, de monsieur qui était préposé à la sécurité président. Donc, c'est à l'enquête aux investigations judiciaires de déterminer dans deux têtes qui est crédible et qui ne sera pas crédible. Mais on présumait que on ne doit pas jamais compte vérité. Ah oui, une hypothèse que c'est un crime d'État qui impliquait des gens qui ont placé, soit à la fois sur le plan national et international, ça va être difficile de déterminer effectivement à travers un procès. Parce qu'un procès, la finalité d'un procès, c'est de permettre que nous reconstituer faits, j'ai été passé, côté au sorti, qui mobilise, qui est-ce qui décide, qui est-ce qui exécutant, qui est-ce qui planifie, qui est-ce qui concevoir. Bref, c'est la vérité judiciaire. Donc, à travers un procès, c'est arriver rendre compte de tout ça qui s'est passé, depuis au début jusqu'à la fin, et même après. Et même après l'exécution. Donc, ça, c'est peut-être ça, la DCPJ, ainsi que le juge instructeur, nous pourrons gagner en pile travaux d'investigation à mener en ce sens, nous sommes capables d'arriver bien cerner toutes les circonstances qui entouraient la perpétration de ce crime. Ce qui n'est pas toujours évident. Pendant on cite DCPJ, enfin, appareil judiciaire là, en fait, comment on lui distribuer ou gagner un gros crime comme ça qui fait, on voyait tout crime en général, comment on lui distribuer, commissaire? D'après le code d'instruction criminelle qui régit question ça, il dit que dès que un crime commet, le commissaire du gouvernement doit donner son transport sur les lieux, il doit aviser le juge d'instruction pour aller sur les lieux avec elle, mais sans toutefois tenu d'attendre que le juge l'accompagne. Donc, le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite. Donc, puisque c'est le chef de la poursuite, au nom de la société, c'est la défense, et puis qu'il ne commette ni doué sur les lieux. Il est supposé informer les instructions pour dire, ah, gros crime qui commet un, faut accompagner pour aller. Si le juge dans un moment, il va accompagner tout de suite, il est même supposé aller et tenter que le juge va venir. Maintenant, il va commencer par rouler à deux conseils avec le juge de paix, bien entendu. Il va commencer par rouler les premiers éléments de l'enquête de flagrant. Il va supposer commencer, arriver sous scène de crime, non, deux conseils avec des CPJ et juge de paix, bien entendu. Il a scellé scène de crime, non, ça veut dire qu'il a établi un cordon de sécurité, ou bien un périmètre de sécurité, et il dit que en quel monde par exemple doit pénétrer sous scène de crime là, parce que là il va être question, parce qu'il dit en scène de crime il quitte suffisamment d'informations pour qu'à exploiter sur le plan scientifique. Ok, empreinte digitale, empreinte palmaire, plantigrade et tout, au café de cheveux, au café un peu de l'autre bagage au café comme des éléments qui peuvent permettre que ou peuvent faire une exploitation scientifique de toute trace de tout élément qui sous scène de crime là. Donc c'est peut-être ça, donc il y a intérêt pour protéger la scène de crime, et maintenant le commissaire du gouvernement, les spécialistes, les techniciens au niveau de la DCPJ vont être à l'œuvre ou à pied d'œuvre au niveau de l'enquête dès les premiers moments. Maintenant, le juge d'instruction, s'il est venu, le commissaire du gouvernement a passé le maillot là, c'est lui qui dirigeait
capable de dire investigation ça ou bien enquête de flagrance ça. Vous comprenez? Parce que on connaît que le juge d'instruction, c'est le juge né des enquêtes. Le juge né des enquêtes, c'est un enquêteur, capable de spécialiser un peu de main, vous comprenez? Et qui, mieux que le commissaire du gouvernement dans un certain sens, en mesure pour faire ça. Bon, moi je crois que c'est vrai qu'il reçoit la même formation, mais ça dépend. Et les juges reçoivent des formations spécifiques en matière d'enquête judiciaire comme juge d'instruction, ce qui n'est pas forcément et toujours le cas pour des commissaires du gouvernement qui lui-même n'ont l'autre rôle que spécifique. Oui, mais qui limite par exemple travail DCPJ, parce que c'est lui qui paraît plus actif et le moment que Zach a fait. Bon, il est évident, parce que c'est pas un crime ordinaire. Ça m'a dit, c'est la règle générale, mais pour un crime qui va l'intéresser en autorité tant qu'on président de la République, le premier personnage, ça m'a dit non seulement pour gagner plus soin, mais ça m'a dit, étant donné le contexte et circonstances qui entourait l'assassinat président, donc ça m'a dit pour gagner plus prudence et plus expertise aussi la façon il n'y a pas approché question enquête là. Donc maintenant de la DCPJ, qui lui-même gagne plusieurs entités en même, et entités nous pas besoin d'un carte à la, c'est la police scientifique, qui lui-même gagne des mondes qui sont des experts, qui font des formations, qui ont des moyens matériels pour arriver à faire ça d'après là. Et c'est absolument fondamental. Et on est capable même de gagner avec eux, de supposer gagner avec eux, en médecin légiste. C'est vrai que quand on a dit en médecin tout court, mais le cas là, c'est un médecin légiste, bon, on va considérer il était rédigé code d'instruction criminelle là, il date de 1935, par rapport à l'évolution qui fait en matière de médecine, par rapport à la question de la criminelle. Donc, ce qu'il faut, c'est un médecin légiste qui peut déterminer en ensemble, qui va les mêmes tout pour faire exploitation de scènes de crime, mais notamment par rapport à cadavre là, et parce que c'est le cadavre là, et bien le corps, et qui les mêmes tout pour faire des analyses plus poussées pour les déterminer effectivement comment le mourir, à qui le mourir, et en ensemble d'informations éventuelles. Voilà. Et pour nous finir sous thème ça, c'est qui limite travail des CPJ en termes de temps? Là, il y a, je serais tenté de dire qu'il y a un flou juridique, parce que là encore, il faut que l'autorité yo élaboré en ce sens et au légiférer la donne. La Constitution, il dit que article 25-26, il dit que au gain 48 heures qui c'est période qui c'est alors intervalle durée que on monde a supposé passer en détention pour comparaître par devant un juge ou bien un magistrat. Donc, comme je dis, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures. Et la DCPJ, en tant que le bras technique et aussi armé du parquet, parce qu'il faut comprendre que le commissaire du gouvernement, c'est lui qui chef poursuivant, c'est lui qui chef enquête pas. La DCPJ travaille sous la direction du commissaire du gouvernement qui l'a appelé pour donner des instructions, et lui-même, tout DCPJ doit informer le commissaire du gouvernement de toutes les étapes de l'enquête. Le commissaire du gouvernement doit dire tout ça, le doit faire, ça le pas de faire. Si le commissaire du gouvernement estime que tel pas qui t'a de fait, qui pas fait, il doit demander des DCPJ pour faire, voir par les commissions rogatoires pour les tels. Alors, maintenant, la question de durée qui est posée est très fondamentale, en ce sens que puis devant par rapport à prescrit constitution, puis devant avocat, qui était nommé mon DCPJ, qui va demander de faire un abéance corpus parce qu'il va déterminer que les sanctions étaient arbitraires parce qu'il allait au-delà du temps prévu par la Constitution. Mais là encore, comme je dis, il faut qu'un texte qui vienne réglementer ça et qui dit que, par exemple, c'est le cas en France, pour des infractions qui présentent une certaine complexité en matière de terrorisme, par exemple, en matière de délinquance économique et financière, etc. et autres. Mais le texte de loi qui dit qu'on peut quand même protéger jusqu'à 8 jours cadavre au niveau du DCPJ. Bon, là, étant donné complexité enquête, où est-ce que l'est évident que le DCPJ a disposé de tout tas de fait dans 48 de temps. Parce que vous dites ça, notre texte moyen était prévoir, mettez que pour être déterminé tant garde à vue, et il va même allonger, mais faut que nous arrivions dans logique côté à la fois nous protéger droit mounio, droit citoyen qui va pas arrêter pendant trop longtemps
dans situation comme ça, et que ça ne peut pas gagner accès à juge. Mais en même temps, tout nous dit, faut nous permettre tout que dans le cadre de l'enquête à mener, que les agents de la DCPJ disposent suffisamment de temps pour que l'enquête-là n'est pas bâclée ou pas bâclée. Parce que l'important pour comprendre que si l'enquête-là bâclée dès le début, il y a une bonne trace qui va aller. Il y a une bonne trace qui va aller, et sans trace, ça est capable, difficile de remonter, capable de dire, à hauteur intellectuelle et même d'autres mondes qui sont impliqués dans ce plan. Bon, alors vraiment, nous avons une série d'explications techniques qui est très important pour la suite et pour nous comprendre tout, ça pourra le passer au fur et à mesure. Mais l'autre aspect et qu'on vient avec lui, c'est tout contexte là, que vous étudiez tout, et contexte là pour vous, qui ça qui est dominant là-dedans? Le contexte sociopolitique mène-nous à faire un constat très très accablant. Qui est capable d'expliquer par la faillite des institutions. Ça semble détonnant. Donc, tout comme on dit dans le texte là, nous citons un ensemble d'institutions qui sont en mesure pour remplir fonction. Et là, nous estimons que il faut comprendre la logique institutionnelle là. L'État existait à travers l'institution. Et rien que ça. L'autre bagage vient après. Donc nous-mêmes comme monde, comme employés, etc. et tout, mais nous allons venir, nous allons entrer dans un schéma ça, institution qui dit mais qui but à poursuivre, mais comment pour tel bagage faire, mais quel interdit, mais voilà et tout. Donc, et absolument, l'État même, quel que soit le type d'État que vous devez considérer, comprend un État démocratique, ou bien un État légal, ou un État dictatorial, ou bien un royaume, c'est-à-dire, concept État. Pas du pays, ou pas des bagages bien vagues. Mais l'État ou nos logiques structurelles, institutionnelles, ou façon où l'État camper, il y a telle institution qu'il a, qui permet de résoudre tel problème qui est gagné, et que il crée une institution pour résoudre le problème ça. Donc, en ce temps d'institution ça, c'est dynamique ça qui va le permettre que la bonne ou la mauvaise gouvernance, et de toute façon, qui va permettre que le pays en marché, et que chaque problème qui va le poser, mais ce n'est pas une donnée capable de définitive. On va le voir par un moment et par rapport à l'évolution sociale, on va l'obliger à apporter certaines corrections, la façon dont ils ont été pris pour fonctionner, pour innover. Ou peut-être qu'il y a un cap disparaître parce qu'il n'est pas du tout correspondre à l'évolution sociale. Vous comprenez? Donc, maintenant que ça, on va comprendre dans le cadre du contexte général dans le palais, que nous rendons compte que une bonne institution qui est très bancale dans le marché, gagne pour abstenir que instrumentaliser, que ne pas remplir fonction, il ne pas jouir de l'autonomie, la justice sous senti que pas gagne dépendance réelle là, pour des juges par exemple, des juges qui en réalité doivent bénéficier de sa inamovibilité et de l'indépendance, vous sentez son quasi inamovibilité, son quasi indépendance. Ils ont besoin d'indépendance totale de la justice, parce que lorsque la justice n'est pas indépendante, il y a une possibilité pour des autorités qui instrumentalisent les juges, instrumentalisent la justice là à des fins personnelles ou à des fins politiques. Donc maintenant, c'est le plus grand malheur au pays qui a gagné, l'espèce de comme ça, mais on a regardé, ça n'a pas fait seulement Haïti, regardez, ça fait en France, par exemple, non, c'est des dossiers politiques. Et ou bien l'impression les pires qu'a fait aux États-Unis parce que les regarder ce qui a passé aux États-Unis. Donc en gros nous besoin d'arriver dans une dynamique côté nous penser problématique refondation de l'État qui est effondré, l'État sous tombé, t'as qu'on caille écrasé, vent passer, laguer la terre, il était bleu, toi arrivé à terre et puis tout poteau tombé. Donc maintenant il faut recamper parce qu'il va cailler la terre. On décrit bien qui s'accrasait, par exemple, le moment qui se passait là, oui, le moment qui se passait là, donc nous faisons une petite période là, côté pas ni président, ni premier ministre véritablement, ou ni parlement, ni président de la Cour de cassation, ni président de SPJ. Or, ça n'a bien là, on a parlé des institutions piliers, ou bien régaliennes, qui constitue le socle même de l'existence de l'État, les trois pouvoirs. Mais moi, le plus loin, bon, il y a CEP à tout,
et certainement, bon, qui pas prêté serment. Bien évidemment, et qui crée en bonne discussion, ou pas de parti dans logique qu'on s'est été déjà cap monté, qui monté sous base contestation. Le verre sera dans le fruit, puis plus tard on dira plus tard que le verre est dans le fruit. Déjà le parti sous base contestation, il est évident que depuis devant, on va le contester les résultats que vous comprenez. Bon, et ça c'est une parenthèse. Maintenant, en revenant à la refondation de l'État. Oui, mais avant, juste avant, parce que faut mon yo bien saisi ça, et parce que ça ne relève l'État crasé, et la Cour des comptes, par exemple, il gagne toute autonomie pour le gagner. Comme avant. Alors, un aspect au final d'année qui est important tout, les douanes, les ports, nous pas permettre que comme si nous réussit contrôler véritablement sa capacité sur le territoire. Pas l'État, oui. Parce qu'on a entendu dire à la radio très souvent que bon, il y a tel monde qui contrôle, telle personnalité, soit politique ou bien du secteur privé de l'affaire, ainsi de l'APN, autant des ports privés. Donc, on connaît qu'en matière de sécurité, c'est des domaines réservés de l'exécutif quand même, hein? Oui. Que nos ports, aéroports, etc. C'est frontière en tout, c'est l'État qui doit contrôler. Contrôler à l'évinique à faire, soit par rapport à l'étranger ou bien ennemi que nous gagnons, soit par rapport à la question de sécurité, parce que la tâche qui consiste à sécuriser les biens, les confier à la police, mais c'est d'abord, revenu d'abord à l'exécutif, au gouvernement. Et dans ce sens, vous dites que Fédération des gangs qui vient tablir, lui-même, où est le coup de grâce pour la République? Son coup de grâce a dynamique effondrement ou bien faillite institutionnelle. Parce que c'était dernier bagaille que le monde a imaginé que c'était arrivé. Donc, c'est l'autre problème déjà. Question sécurité n'a pas commencé. Question insécurité n'a pas commencé sur le gouvernement Sahara. Il a depuis bien avant. Au moment où Kawel est institué, il atteint des proportions inégalées. Il vient atteindre une proportion inégalité avec la fédération des gangs. Côté où il est c'est comme si la police est impuissante. Et à l'image de ça qui est arrivé dans le village de Dieu dernièrement. Donc, ça a démoralisé la police là et à tout moment, où est que c'est comme si il va y avoir une opération calmène pour rétablir la paix dans telle zone, etc. Donc, fédération des gangs, peut-être que il y a des motivations politiques, mais c'est ça lié, hein. Mais en tant que réalité, soit pas appréhender, on va prendre compte que il était un défi, à la fois pour la police et le gouvernement. Donc, on va prendre dans l'autre considération, mais nous devons être d'accord que c'est le coup de semence, c'est le coup qui assomme, c'est à peu près le coup de pied de l'âne qui est donné à nos institutions. Et c'est le coup de grâce final qui crasait, capable de dire, l'autorité qui doit symboliser, capable de dire, l'État capable de diriger. C'est coup de grâce final qui baille à la police qui dit, mon cher lieutenant Rolou, lieutenant Limitou. Bref, c'est à ça qu'on a participé et dans quel autre pays, par exemple, ça va arriver. Tout cas, une zone de non-droit, on peut se comprendre. Mais on prend, donc, quand vous voyez toute zone par honnête qui environne une capitale qui est dirigée par des armées, son bagage qui, de mon point de vue, est extrêmement ahurissant ou bien très curieux pour ça arriver. Ça, les tableaux généraux là, et je dis, nous trouvons dans ça ou même où elle est en situation d'exception. Qui ça caractérise en termes politique? Une situation d'exception est caractérisée par le fait que nous sortis de la normalité. La normalité, l'irréglementé, ce qu'on a parlé de nos approches institutionnelles, est la première de texte non gagnant qui institue l'institution c'est d'abord la Constitution. Et la Constitution prévoit une façon pour payer à marcher. À travers l'institution que déjà on peut jouer dans une telle Constitution et c'est dit qu'elle prévoit
Après, par une loi d'application qui dit, mais comment institution ça doit fonctionner? Mais il prévoit, et il dit, mais pour qui ça nous besoin d'institution ça? Donc, maintenant, on a dit, mais comment pour venir là-dedans, mais qui voit là bien, etc. Mais qui limite. Maintenant, dans la situation normale, selon la Constitution, eh bien, on doit être capable de résoudre tout problème qui est arrivé selon la Constitution prévoit et l'autre loi. Lorsque vous y a un cas, côté soit législateur, qui fait la Constitution, il pas de prévoit, ou bien lorsque la situation politique vient tellement envenimée ou dégradée que vous parlez qui solution ou capable de gagner par rapport à la loi, parce que surtout en démocratie, toute décision qu'on prend, il doit prendre en fonction d'un texte de loi, et en fonction d'un prescrit, d'un article de la Constitution. Et là dans la situation que nous y a dans 4 figures, il n'y a pas quelle solution pour capable de joindre à partir de disposition de la Constitution. Et l'article 149, je nous dis que évoqué, pas du tout correspond à la 4 figures que nous y a là. Maintenant, pour plusieurs raisons, nous débattons. Maintenant, parce que premièrement, il dit, de date président prêté serment, article 149, là, à 3e année, à fin 3e année, si président, si il y a vacances présidentielles, soit parce que nous, oui, soit parce qu'il n'est pas en mesure pour l'exercer encore, etc., soit parce que démissionné, eh bien, c'est le Conseil des ministres et qui a présidé par le PM, le Premier ministre, qui a continué à exercer le pouvoir. Puis, à partir de 4e année, je dis que si il y a vacances à partir de 4e année, c'est pas un Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la réunion des 2 branches du Parlement, convoquée à l'Assemblée nationale. D'accord? C'est à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Donc c'est l'Assemblée nationale qui a gagné pour les réunir, pour les désigner un président provisoire qui a fait mission pour faire l'élection. Dans la deuxième cas de figure, nous pas gagné. Dans la première cas de figure, nous avons une 3e année encore. Ok? Donc c'est des questions de 3e année présidentielle, mandat président déjà. Nous non, apparemment, et là on a l'autre débat qui vient là, donc, parce qu'il y a une opinion majoritaire qui dit que le mandat président est fini le 7 février 2021, une minorité qui dit que la fini le 7 février 2022. En tout cas, la question n'a pas été tranchée au point que le président a dû quitter notre data, lui continue à diriger et exercer ses fonctions. Donc tout le monde attend 7 février 2022. Dans l'intervalle, il est assassiné. Et maintenant, nous avons dit, bon, même nous avons dit que on parlait de vide présidentiel parce que il n'est pas correspond à sa constitution de prévoir, ou bien on parlait de vacances par rapport à sa constitution de prévoir, et bien chaque fois qu'on a, on parle dire que on n'est pas capable de gagner, qu'on prend en 4e ou 5e année, on n'est pas capable de gagner un parlement qui a réuni en Assemblée nationale qui peut désigner un président provisoire. Parce que ça qui passé, Chambre des députés a été frappée à l'ordre du 4 juillet, Sénat réduit à entière de 10 sénateurs, au moins l'inopérable. Donc, là, on n'a pas la solution juridique, on est dans une situation exceptionnelle. C'est ça, quand il parlait de imbroglio juridique, inextricable, qu'on n'est pas capable de démêler, donc une confusion totale. Et lorsqu'une situation de confusion, ça en situation d'exception, donc on doit gagner, en situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle, réflexion exceptionnelle, procédure exceptionnelle, décision exceptionnelle, qui parle maintenant nos qui bon vers le compromis. Tichèze Bar. Maître Kebrou Zamor, nous parlons pour un petit pause kounye, Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
Pou tout zorey saj yo nou vire yo lop page ak Alter Radio vin fè revolusyon nan zafè radio. Tout melman retrofan, tis espos kou pa gen lot chwa 106.1 FM se stéréopan. Hey yo, ou bezwen bien formé et rete informé, donc ou pa gen lot chwa ke branche Alter Radio sou 106.1 FM. It's your boy Blazy. Program wap suive la, se yon program nap repas. Nan n'importe ki situasyon, gen institisyon ki pa ka chome. Kakou l'hôpital, ak sant kap bay la sonyay. Atake ambulans, empêche moun kap travay nan zafè la santé, fè travay yo, se gros malet pandye sou tèt nou tout. Pabliye, aksidant ak maladi wagen klakson. Bon chante l'emte jen ki dekondi, tout moun se moun, maladi bon Dieu pou nou tout. Jodia se tout pam, demen se ka tout pa ou. An proteje l'hôpital yo ak moun kap travay la dan yo. An proteje malade yo, fama sent, handikapé ak ti moun. An fè route ba ambulans yo pase. An libere passage pou moun kap travay nan domen la santé yo. Protéger ambulans ak tout système la santé ya, se protéger ket pa ou. C'était un message Office Protection Citoyen OPC dans le cadre d'un projet qui portait nom Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, Avocats sans frontières Canada a exécuté grâce à Bourad Lajan, gouvernement canadien, Affaires mondiales Canada a géré. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio, c'est Godson Pierre qui dans micro avec nous aujourd'hui, Maître Kebro Zamor, c'est substitut commissaire du gouvernement dans cour d'appel de Port-au-Prince, et avec lui n'a gardé conjoncturant du point de vue politique, mais tout du point de vue juridique qui aide nous mettons lumière sous ça qui a passé. Tout à l'heure, où t'as dit, Maître Zamor, que nous pas gagnons qu'un autre choix que compromis. Puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, on ne peut pas se référer à la loi pour résoudre le problème posé. Eh bien, là, ça, nous sommes obligés de parler parce qu'il faut quand même que le pays continue de vivre, il faut la continuité, il faut assurer la continuité de l'État. Donc, ça nous a constaté comme problématique de la carité janvier, parce qu'on n'est plus dans la norme. Il faut revenir à la normalité. Et pour revenir à la normalité, nous devons faire compromis. Et compromis, il est exigé au départ pour qu'on y arrive, pour qu'on y parvienne. Mais il faut d'abord que les acteurs politiques, ainsi que de la société civile, pour qu'ils y aient transcendé. Transcendé, on veut dire que, on nous suspend, pour tel bagage fait, faut mener intérêt la donne. Et que si intérêt pas garanti, il t'a qu'à fait, même s'il a beaucoup pays. Donc, il faut mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation. Il faut mettre en avant la satisfaction de l'intérêt général. Donc, même si on n'a pas qu'à bénéficier directement, mais faire en sorte que nous résoudons le problème et qu'il va aller dans l'intérêt population, peuple là. Donc, c'est ça qui doit guider Mounio, où il veut comprendre que nous sommes obligés de faire un compromis en consensus. Maintenant, consensus sur qui ça? Puisque le constat, c'est la faillite des institutions, puisque ce qui s'impose comme solution, c'est recamper l'institution, mais recamper, en façon pour permettre que il y ait suffisamment d'autonomie, de garantie qu'il y a autonomie et à indépendance pour d'autres. Alors, autonomie pour certaines et indépendance pour d'autres. Parce que toute institution n'est pas obligée à indépendante, toute institution n'est pas obligée, c'est pas tout cas autonome, parce que c'est ta catégorisation. Donc maintenant, si vous devez arriver là, ça m'a dit, une démarche d'abord politique, mais une démarche intellectuelle, tout ce qui peut être en matière de rédaction, bien entendu, mais c'est une démarche politique là pour expliquer